Bienvenue dans Clé Actu, nous sommes le vendredi 7 février 2026. Au programme cette semaine, la Chine qui accélère son programme d'armement, le Sénégal qui mise sur Starlink pour réduire la fracture numérique, le Japon qui accélère son plan d'extraction de terres rares et les États-Unis qui cherchent à réduire la domination chinoise sur les minerais critiques. Enfin, nous parlerons des défis de la construction navale au Danemark. Commençons par un sujet qui nous ramène aux heures les plus sombres de la guerre froide. L'expiration du traité New START, le dernier accord de contrôle nucléaire entre Washington et Moscou, vient de marquer une rupture inquiétante. En effet, l'absence de ce traité ouvre la voie à une nouvelle course aux armements sans précédent. La Russie brandit la menace de l'utilisation de l'arme atomique, tandis que la Chine accélère son propre programme d'armement. Les garde-fous de la guerre froide ont disparu, rendant la situation stratégique extrêmement volatile. Les implications sont vertigineuses. Cela pourrait signifier un retour à une logique de bloc, avec une instabilité accrue et des risques de calcul erronés qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour la sécurité mondiale. Les mécanismes de confiance et de vérification ont été démantelés. Tournons-nous maintenant vers l'Afrique, où le Sénégal fait un pari technologique audacieux pour connecter ses citoyens. Le gouvernement a autorisé Starlink à fournir un accès à Internet via satellite. L'objectif est clair, réduire la fracture numérique, particulièrement dans les zones rurales. Le Sénégal espère connecter 1 million de Sénégalais d'ici 2026 grâce à l'acquisition de 5000 kits à tarifs préférentiels. L'éducation, les collectivités locales et les zones frontalières sont les secteurs prioritaires. C'est une initiative majeure qui vise à dynamiser l'économie et à renforcer le leadership du pays dans la transformation numérique. En étendant la connectivité, le Sénégal cherche à stimuler la productivité et l'inclusion numérique, des facteurs clés pour son développement. Du côté de l'Asie, le Japon prend des mesures significatives pour sécuriser son approvisionnement en matières premières stratégiques. Le pays accélère son plan d'exploitation minière sous-marine de terres rarement rares. C'est une stratégie de diversification essentielle pour le Japon qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, acteur dominant sur ce marché. Cet investissement massif dans les terres rares sous-marines vise à garantir un accès sécurisé à ces minéraux critiques pour ces industries de haute technologie. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'enjeu est de taille, garantir l'accès à des matériaux indispensables pour l'électronique, les énergies renouvelables et la défense, tout en renforçant la souveraineté industrielle du Japon. Dans la même veine, les États-Unis intensifient leurs efforts pour diversifier les sources d'approvisionnement en minerais critiques et réduire l'influence de la Chine. Une initiative majeure est en cours de discussion avec plus de 50 pays et l'Union européenne. L'objectif est de mettre en place un nouveau cadre baptisé Forge qui vise à instaurer une concurrence équitable. Cela passerait par des prix planchers et des tarifs ajustables pour éviter le dumping de minerais à bas prix par la Chine et ainsi sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est un enjeu géopolitique et économique majeur. En ralliant autant de partenaires, les États-Unis cherchent à créer une alternative crédible à la domination chinoise, favorisant ainsi des investissements plus transparents et durables dans ce secteur vital. Enfin, direction le Danemark, où le secteur de la construction navale innove pour faire face aux défis de l'Arctique et renforcer sa position stratégique. Le pays adopte un modèle de construction distribué pour ses nouveaux navires arctiques. L'idée est de construire ces navires, équipés pour la brise-glace et la surveillance, sur plusieurs sites avant une assemblée finale. Cela vise à optimiser les coûts, à créer des emplois et à renforcer la sécurité d'approvisionnement. C'est une stratégie ambitieuse qui répond à la fois aux impératifs économiques et aux enjeux de défense dans une région arctique de plus en plus stratégique. Ce modèle pourrait bien devenir une référence pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. C'était Clés Actu à vendredi prochain.